Une guerre éclate à des milliers de kilomètres et provoque déjà des conséquences très concrètes, la hausse du prix du pétrole et même des pénuries de carburant dans certaines stations-service. Pourquoi ? Parce que celui qui contrôle les ressources contrôle aussi l'économie mondiale. Tu captes ou pas ? À chaque bras de fer géopolitique, je me demande, et l'Afrique dans tout ça ? Est-ce qu'on réalise vraiment ce que représente ce continent en termes de ressources ? La Côte d'Ivoire est depuis des années le premier producteur mondial de cacao, ingrédient essentiel du chocolat. L'Éthiopie est le premier producteur de café en Afrique et le 5e au monde. Selon le rapport 2025 de l'USDA, le Cameroun possède le rendement cotonnier le plus élevé du continent africain. Madagascar, avec sa vanille surnommée l'or noir, fournit environ 80% de la vanille mondiale. Et les pierres précieuses ne sont pas en reste. Madagascar est aussi l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de saphirs, quartz et autres gemmes. L'Afrique du Sud, elle, détient 80 à 90% des métaux du groupe du platine dans le monde, rien que ça, ainsi que plus de 70% des ressources mondiales en chrome et manganèse, des métaux essentiels pour les technologies d'énergie propre et l'électronique. Maintenant, réfléchis une seconde. Imagine des pays africains autonomes dans la gestion de leurs ressources naturelles, des pays capables de transformer localement, de fixer leurs prix, de maîtriser leurs exportations. Imagine si ces pays décidaient de réduire ou stopper certaines exportations stratégiques. Tu captes maintenant ? Ce serait un véritable tremblement de terre à l'échelle planétaire. Il est anormal que l'un des continents possédant certaines des plus grandes terres agricoles du monde voit encore une partie de sa population mourir de faim. Il est anormal que l'un des continents les plus riches en métaux stratégiques reste en retard dans le développement technologique et numérique. Alors soyons clairs, la question n'est plus de savoir si l'Afrique a les ressources, on le sait que trop bien, vu que le reste du monde a passé ces derniers siècles à les piller. La vraie question est, quand décidera-t-elle d'en faire un levier de puissance, non pas pour enrichir le reste du monde, mais pour son propre développement et celui de ses populations ?